Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Histoires islamiques morales, HIM. Aujourd'hui, plongez dans une aventure extraordinaire. L'histoire d'un jeune orphelin au cœur pur, trahi par l'injustice, mais guidé par la tawakkul en Allah. Deux frères jumeaux inséparables, une mère cruelle, un puits qui révèle les vérités cachées. Des loups terrifiants, un serpent à 7 têtes et un sorcier maléfique. Allah teste ses serviteurs, mais il n'abandonne jamais celui qui patiente et fait le bien. Cette histoire déborde de leçons sur la fraternité, la justice, le courage et la miséricorde divine. Si vous aimez les récits qui font vibrer le cœur et renforcer la foi, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Qu'Allah nous guide tous. Bismillah, l'histoire commence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés de Histoires islamiques morales. Nous commençons aujourd'hui le premier chapitre de notre nouvelle série, Le serment du puits. Une histoire vraie dans son esprit, inspirée des épreuves que Allah envoie à ses serviteurs pour les purifier et les élever. Elle nous rappelle que la fraternité véritable est un lien que même la mort ne peut briser. Il était une fois, dans un petit village niché entre des collines arides et un grand fleuve paresseux, un homme nommé Ibrahim. Ibrahim était un marchand honnête, connu pour sa générosité et sa piété. Il avait 2 épouses, Aïcha, sa première femme, douce et patiente, et Fatima, sa seconde épouse, belle mais au cœur dur comme la pierre quand il s'agissait de ses propres intérêts. De Aïcha naquit un garçon qu'ils nommèrent Hassan. Quelques années plus tard, de Fatima naquit un autre garçon, Hussein. Allah, dans sa sagesse infinie, fit un miracle étrange. Hassan et Hussein étaient identiques. Même regard profond, même nez fin, même sourire timide, même grain de beauté au coin de l'œil gauche. On aurait dit 2 gouttes d'eau. Les villageois disaient en riant « Ibrahim a eu 2 fois le même fils ». Mais le destin, ce grand tisseur d'épreuves, ne laisse jamais le bonheur durer trop longtemps sans le mettre à l'épreuve. Un hiver rude arriva. Ibrahim, parti pour un long voyage commercial, contracta une fièvre violente dans une caravane lointaine. Il mourut loin de chez lui, laissant derrière lui une maison, quelques terres, un troupeau modeste et 2 petits garçons. Quelques mois plus tard, la douleur frappa une seconde fois. Aïcha, la mère de Hassan, succomba à une maladie du cœur. Elle s'éteignit doucement, en serrant la main de son fils, lui murmurant « Souviens-toi toujours, mon enfant, Allah voit tout, même quand les hommes ferment les yeux. » Hassan se retrouva orphelin de père et de mère. Hussein, lui, avait encore sa mère, Fatima. Fatima prit les 2 garçons sous son toit. Officiellement, elle les élevait tous les 2. Mais dans le secret de son cœur, elle ne voyait qu'un seul enfant, le sien, Hussein. Le problème, c'était leur ressemblance parfaite. Impossible de les différencier à l'œil nu. Si elle donnait plus de pain à Hussein, les voisins remarqueraient. Si elle caressait Hussein plus souvent, on jaserait. Si elle lui offrait une nouvelle tunique pendant que Hassan portait la même vieille loque, les langues iraient bon train. Fatima détestait les ragots. Elle voulait passer pour une femme juste. Alors elle décida d'être juste, en apparence. Les jours passèrent. Les 2 garçons grandissaient côte à côte. Ils dormaient sur le même tapis, mangeaient dans le même plat, gardaient les mêmes chèvres. Ils s'aimaient comme des frères jumeaux. Hassan protégeait Hussein quand les plus grands du village voulaient les embêter. Hussein partageait toujours son fruit le plus mûr avec Hassan. Ils étaient inséparables. Mais Fatima, elle, ruminait. Un soir, alors que les garçons rentrèrent des champs, couverts de poussière, elle eut une idée sombre. Elle s'allongea sur sa natte, feignant une grande faiblesse. Elle posa près d'elle une petite aiguille fine et un fil de laine rouge. Puis elle appela les garçons d'une voix faible. « Mes enfants, venez près de votre mère, je me sens très mal. » Hassan et Hussein accoururent. Tous les 2 s'agenouillèrent auprès d'elle, inquiets. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive » demanda Hussein. Fatima ne répondit pas tout de suite. Elle les regarda tour à tour, cherchant une différence invisible. Puis, d'un geste rapide, elle attira Hussein contre elle, comme pour l'embrasser. Et en réalité, elle enfonça discrètement l'aiguille. Dans le lobe de son oreille droite, juste assez pour faire une toute petite marque indélébile. Une goutte de sang perla. Elle essuya vite le sang avec le fil rouge et le cacha sous l'oreiller.
Hussein grimaça légèrement, mais ne dit rien. Il pensa que c'était la fièvre de sa mère qui l'avait fait trembler. Hassan, lui, ne vit rien. Il pleurait doucement. « Maman, on va chercher l'herboriste du village ?» Fatima sourit faiblement. « Non, mes chéris, ça va passer. Allez dormir maintenant. » Cette nuit-là, Fatima sut enfin comment reconnaître son fils. À partir du lendemain, tout changea, mais subtilement. Quand elle distribuait le pain du soir, elle donnait à Hussein la galette bien cuite, dorée, craquante. À Hassan, elle donnait la partie brûlée ou mal cuite, celle que personne ne voulait. Quand elle préparait du lait caillé, Hussein avait droit à la couche la plus crémeuse du dessus. Hassan recevait le fond du bol, plus liquide et moins goûteux. Quand il pleuvait et qu'il n'y avait qu'un seul manteau propre, c'était Hussein qui le portait. Hassan sentait tout cela. Il n'était pas idiot, mais il ne disait rien. Il se contentait de sourire à son frère, de lui dire « Prends, Hussein, je n'ai pas très faim ce soir » ou « Garde le manteau, toi tu tousses plus que moi ». Hussein, innocent, ne comprenait pas encore. Il aimait sa mère et son frère. Il croyait que tout était normal. Mais un jour, le masque tomba. C'était un après-midi brûlant. Les deux garçons étaient assis près du vieux puits du village, celui aux pierres usées par des générations de cordes. Ils avaient chacun leur galette. Celle de Hussein était belle, gonflée, parfumée au gui. Celle de Hassan, plate, noircie sur un côté, sèche comme du bois mort. Hassan regarda son pain, puis celui de son frère. Il soupira doucement. « Hussein, on fait quelque chose. »« Quoi ? On va jeter nos pains dans le puits, tous les deux, en même temps. » Hussein fronça les sourcils. « Pourquoi ? On va les gaspiller. Maman va se fâcher. » Hassan secoua la tête. « Fais-moi confiance, juste une fois. » Hussein hésita, puis haussa les épaules. Ils se levèrent. Hassan compta. « 1, 2, 3 !» Ils lancèrent leurs galettes en même temps. Celle de Hussein coula immédiatement. Elle sombra comme une pierre, engloutie par l'eau noire du fond. Celle de Hassan flotta. Elle resta à la surface, tournant doucement, intacte, portée par l'eau. Hassan regarda son frère dans les yeux. Des larmes brillaient au coin des siens. « Tu vois, Hussein, ton pain est au fond, comme toi dans le cœur de maman. Bien au chaud, bien aimé. Le mien flotte, parce qu'il n'a pas de place. » Hussein sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, il comprit. « Mais tu es mon frère. » Hassan posa sa main sur l'épaule de Hussein. « Je sais, et je t'aime plus que tout. C'est pour ça que je vais partir. » Hussein recula, paniqué. « Partir ? Non, tu ne peux pas !»« Si, je peux. Je ne veux pas que maman continue à se forcer à me détester en cachette. Je ne veux pas qu'elle se sente coupable. Chaque fois qu'elle me donne le mauvais pain, je pars. » Hussein pleurait maintenant. « Et moi alors, je fais quoi sans toi ?» Hassan sourit tristement. « Tu restes, tu deviens grand, tu deviens fort, et tu prends soin de maman, même si elle ne le mérite pas toujours. Mais comment je saurai si tu vas bien ?» Hassan se baissa, ramassa une petite graine qui traînait près du puits. Une graine de sycomore, résistante. « Regarde !» Il creusa un petit trou près du puits, y planta la graine, la recouvrit de terre et versa un peu d'eau du seau. « Je vais partir loin, mais cette graine, c'est moi. Si tu vois qu'elle pousse, que ses feuilles sont vertes et brillantes, tu sauras que je suis vivant, que je vais bien, qu'Allah me protège. Mais si un jour tu la vois jaunir, sécher, mourir, alors prie pour moi, Hussein. Et si tu peux, viens me chercher. » Hussein tomba à genoux et serra son frère dans ses bras. Il sanglotait. « Promets-moi que tu reviendras un jour. » Hassan murmura à son oreille. « Si Allah le veut, je reviendrai. Mais souviens-toi toujours, un frère est un trésor qu'Allah donne 2 fois. Une fois dans le sang et une fois dans le cœur. » Le soleil se couchait derrière les collines. Hassan rassembla son petit baluchon, une couverture usée, un couteau, une gourde. Et la dernière galette que sa mère lui avait donnée ce matin-là, la mauvaise bien sûr. Il embrassa une dernière fois son frère, puis il se retourna, monta sur le vieux cheval qu'Ibrahim leur avait laissé et disparut sur le sentier poussiéreux, qui menait hors du village. Hussein resta là, près du puits,
jusqu'à ce que la nuit tombe. Il fixait la petite graine enterrée. Il ne le savait pas encore. Mais ce départ marquait le début d'une aventure qui allait changer 3 vies à jamais. Voilà pour le premier chapitre, mes chers frères et sœurs. Quelle épreuve pour un enfant, mais rappelez-vous la parole d'Allah. Et peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Hassan a choisi la patience et le départ plutôt que la révolte. Est-ce la bonne décision? La suite nous le dira. Si cette histoire vous touche déjà, laissez un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales et activez la cloche pour ne pas rater le chapitre 2. Partagez aussi en commentaire. À votre avis, que va devenir Hassan sur les routes? Dites-le moi. Qu'Allah nous accorde à tous la force de supporter les injustices avec sabre et tawakkul. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales, Shiem. Bienvenue dans le chapitre 2 de Le Serment du Puits. Si vous avez suivi le premier épisode, vous savez déjà que Hassan, le jeune orphelin au cœur patient, a quitté son village, laissant derrière lui son frère jumeau Hussein et une petite graine plantée près du puits. Une graine qui deviendra leur lien secret avec le destin. Aujourd'hui, nous suivons les pas de Hassan sur les routes incertaines, et Allah seul sait ce qui l'attend. Le soleil tapait fort sur la plaine. Hassan chevauchait depuis 3 jours. Son cheval, un vieux bai nommé Saphir, avançait lentement, la tête basse. La gourde était presque vide. La galette sèche qu'il avait emportée était terminée depuis la veille. Il n'avait croisé personne, seulement des mirages et des squelettes blanchis de chameaux oubliés. Vers le milieu de l'après-midi, il aperçut au loin une forme mouvante, un berger et son troupeau. Des chèvres et quelques moutons maigres paissaient sur un lopin de terre jaune, presque chauve. À côté, à moins de 100 pas, s'étendait une prairie verdoyante, herbes hautes, arbustes chargés de feuilles tendres. Un vrai paradis. Mais les animaux n'y mettaient jamais une patte. Hassan s'approcha doucement. Le berger, un homme d'une 40aine d'années au visage buriné par le soleil, leva la tête et posa sa main sur son bâton. « Salam alaykoum, voyageur !»« Wa alaykoum salam, cheikh, qu'Allah te préserve. » Le berger observa le jeune homme, son cheval fatigué, son baluchon presque vide. « Tu viens de loin ?»« De plus loin que je ne voudrais me souvenir. »« Et toi ? Pourquoi tes bêtes restent-elles sur cette terre morte alors qu'à 2 pas, il y a de quoi les engraisser pour l'hiver ?» Le berger soupira longuement. Il montra du menton la prairie verte. « Cette terre appartient à un loup, pas n'importe quel loup, un démon à 4 pattes. On l'appelle Al-Aswad, le noir. Il est énorme, plus grand qu'un veau d'1 an. Et il n'est pas seul. Il commande une meute de 7 ou 8 loups féroces. Depuis 3 ans, il a pris possession de cette prairie. Le premier qui ose y entrer ne ressort jamais. » Hassan fronça les sourcils. « Et personne n'a essayé de le chasser ?»« Si, 3 fois. La première, 6 hommes armés de lances et de filets. Ils sont revenus à 2, mutilés. La deuxième, un chasseur célèbre du Nord, avec son arc et ses chiens. On n'a retrouvé que son turban taché de sang. La troisième, c'était mon frère cadet. Il y est allé seul, un soir de colère. On a retrouvé son corps au bord de la prairie, la gorge ouverte. Et les loups n'avaient même pas mangé sa chair. Comme s'ils tuaient pour le plaisir. Un silence lourd s'installa. Hassan regardait la prairie. L'herbe ondulait sous le vent comme une mer verte. Il pouvait presque sentir l'odeur fraîche. Où vit-il, ce Al-Aswad ? Le berger montra une chaîne de collines basses à l'est. Derrière ces rochers, dans une grotte profonde. Mais écoute-moi bien, jeune homme, personne ne s'approche à moins de 100 pas. Même les oiseaux font un détour. Hassan resta silencieux un long moment. Puis il demanda « Comment t'appelles-tu, cher ?»« Malik. Et toi ?»« Hassan. Hassan, tu as l'air d'un garçon sage. Ne fais pas comme les autres. Continue ta route. » Mais Hassan secoua la tête doucement. « Je vais au moins regarder de plus près. Pas pour combattre, juste pour comprendre. » Malik protesta. « C'est de la folie. » Peut-être. Mais parfois, Allah met un voyageur sur un chemin pour une raison qu'on ignore au début. Laisse-moi au moins voir. Je ne m'approcherai pas trop. Malik hésita, puis haussa les épaules.
Si tu insistes, je viens avec toi, mais à distance. Et si je vois que ça tourne mal, je crie et je m'enfuis. Je ne mourrai pas pour un inconnu. » Hassan sourit légèrement. C'est déjà généreux. Ils attachèrent les bêtes à l'ombre d'un acacia rabougri et marchèrent vers les collines. À mesure qu'ils approchaient, l'air devenait plus lourd, comme chargé d'une menace invisible. Les oiseaux se turent. Même le vent semblait retenir son souffle. De derrière un rocher, à bonne distance, ils aperçurent l'entrée de la grotte, une faille noire dans la roche rouge. Et là, au soleil couchant, ils les virent. Al-Aswad était immense. Pelage noir comme la nuit, yeux jaunes phosphorescents. Autour de lui, 7 loups, plus petits, mais tout aussi terrifiants, formaient un cercle. Ils se déplaçaient en silence, comme une armée disciplinée. Hassan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un simple animal, c'était une calamité à 4 pattes. Malik murmura « Tu vois ? C'est impossible. » Hassan ne répondit pas tout de suite. Il observait, il réfléchissait. Puis, d'une voix calme, « J'ai une idée. » Malik le regarda comme s'il était devenu fou. « Une idée ? Pour faire quoi ? Te faire tuer ? » ?»« Non, pour libérer cette prairie, pour que tes bêtes mangent à leur faim, pour que plus personne n'ait peur de passer par ici. »« Et comment, par la grâce d'Allah ?» Hassan pointa du doigt un ravin étroit qui descendait vers la grotte. « On creuse, là-bas, dans ce passage obligé. Un grand trou. On le recouvre de branchages et de terre fine. On met un appât au fond, un quartier de viande fraîche, celle que tu gardes pour les grandes occasions. Quand la meute sentira l'odeur, ils viendront tous. Ils tomberont dedans, et nous, on les achève d'en haut. » Malik ouvrit de grands yeux. « Tu parles comme un stratège de guerre, mais tu as vu leur taille. Même coincés, ils peuvent sauter haut. Alors on utilisera plus qu'un trou. On tendra un filet, solide, attaché au rocher de chaque côté. Quand ils seront dedans, on lâche le filet sur eux. Et là, on finit le travail avec des lances et des pierres. » Malik resta bouche bée. « Tu es sérieux ?» Hassan le regarda droit dans les yeux. « Très sérieux. Allah n'aime pas l'injustice. Cette prairie appartient à ceux qui en ont besoin. Les troupeaux, les bergers, les voyageurs. Pas à une meute de tueurs. Si on ne fait rien, combien d'autres frères mourront comme le tien ?» Malik baissa la tête. Des souvenirs douloureux passèrent dans son regard. « Mon frère, il s'appelait Youssef, il avait ton âge. » Un silence. Puis Malik releva la tête. « D'accord, je marche avec toi, mais on prépare tout bien, pas d'imprudence. » Hassan posa sa main sur l'épaule du berger. « Demain à l'aube, on creuse. On aura besoin de cordes, de branches solides, d'un quartier de viande, et surtout de tawakkul. Car sans l'aide d'Allah, aucun plan ne vaut rien. » Ils retournèrent au campement, en silence. La nuit tomba, claire et étoilée. Hassan ne dormit presque pas. Il regardait les étoiles et murmurait « Ô toi qui as créé le loup et l'herbe, guide-moi. Protège Hussein là-bas. Et si tu veux que je réussisse, fais que cette prairie redevienne verte pour ceux qui te craignent. » Au loin, un hurlement long et sinistre déchira la nuit. Al-Aswad appelait sa meute. Hassan serra son couteau contre lui. La bataille pour la prairie allait commencer. Voilà pour le chapitre 2, chers abonnés. Hassan est seul, loin de chez lui, mais son cœur est rempli de courage et de confiance en Allah. Va-t-il réussir contre cette meute infernale, ou ce sera-t-il la fin de son voyage? Si cette histoire vous captive, montrez votre soutien. Laissez un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour recevoir le chapitre 3 dès sa sortie. En commentaire, dites-moi, à votre avis, le plan de Hassan va-t-il fonctionner du premier coup? Ou y aura-t-il un prix à payer? Rappelez-vous toujours. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Surat At-Talaq 2-3. Qu'Allah nous accorde à tous ce tawakkul qui déplace les montagnes. Barakallahu fikoum. À très bientôt, Inch'Allah, pour la suite. Pour Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés fidèles de Histoires islamiques morales. Nous reprenons le serment du puits avec le chapitre 3. Hassan, notre jeune orphelin, a décidé de ne pas fuir le danger. Avec Malik le berger, il prépare un piège contre Al-Aswad et sa meute infernale.
Mais Allah teste ses serviteurs. Parfois, le courage seul ne suffit pas. Écoutez bien. L'aube pointait à peine. Un filet rose pâle sur l'horizon. Hassan et Malik travaillaient déjà depuis des heures. Ils creusaient dans le ravin étroit menant à la grotte, avec des pelles improvisées. Le sol était dur, mêlé de cailloux et de racines sèches. La sueur coulait sur leur front. « Encore 1 mètre de profondeur », murmura Hassan. « Il faut qu'ils ne puissent pas ressortir d'un bond. » Malik haletait, les mains couvertes d'ampoules. « Tu es sûr que ça marchera ?»« C'est pour ça qu'on met l'appât le plus loin possible. L'odeur les attirera. Les parois sont lisses. » Ils finirent le trou, une fosse profonde de 2 bons mètres, assez large pour engloutir plusieurs bêtes. Au fond, Malik déposa un quartier de viande de chèvre. L'odeur forte se répandit dans l'air sec. Ensuite vint le filet. Hassan avait trouvé de vieilles cordes épaisses, tressées avec du poil de chèvre. Ils l'étendirent au-dessus du trou, tendu entre 2 gros rochers de chaque côté du ravin. Des branchages fins et de la poussière recouvraient le tout, un piège invisible. Hassan testa la corde principale, un seul tir sec et le filet tomberait comme un rideau de plomb. « Parfait », dit-il. « Maintenant on se cache. » Ils grimpèrent sur un surplomb rocheux. Armes en main, ils s'allongèrent à plat ventre, invisibles depuis le bas. Le soleil monta. Les heures passèrent. Le silence était oppressant. Seul le bourdonnement des mouches autour de la viande et le cri d'un vautour au loin. Malik chuchota. « Et s'ils ne viennent pas aujourd'hui ? Ils viendront, la faim les pousse, l'odeur est trop forte. Patience, cher. Allah est à Sabour. » Vers midi, un premier hurlement résonna, lointain mais net, puis un autre, puis un troisième. Hassan sentit son pouls s'accélérer. Ils arrivent. D'abord, un loup éclaireur apparut au bout du ravin, pelage gris, oreilles dressées, museau au vent. Il s'arrêta, renifla, avança prudemment, puis recula de quelques pas. Il hurla. Quelques instants plus tard, la meute entière surgit, 8 loups, menés par Al-Aswad. Le chef était encore plus impressionnant, épaules massives, crocs jaunis, cicatrices barrant son museau. Ses yeux jaunes balayaient le ravin comme s'il sentait le piège. Hassan retint son souffle. Al-Aswad s'approcha lentement de la viande. Les autres suivaient en formation serrée. Le grand loup noir s'arrêta juste au bord du trou. Il renifla longuement, puis posa une patte. Crac! La croûte céda. Al-Aswad tomba le premier, suivi de 3 loups. Les autres reculèrent en grognant, mais l'odeur les rendait fous. 2 autres sautèrent dans le trou. Hassan tira d'un coup sec sur la corde. Le filet s'abattit avec un bruit sourd. Les loups hurlèrent, se débattirent. Al-Aswad, coincé, rugit de rage, ses yeux fous fixés vers le haut. « Maintenant !» cria Hassan. Ils bondirent. Malik lança sa première lance. Elle se planta dans le flanc d'un loup gris. La bête hurla et s'effondra. Hassan sauta sur le bord du trou, visa Al-Aswad et abattit sa pierre de toutes ses forces. Un craquement sinistre. Le grand loup noir trembla, puis s'immobilisa. Les autres loups, paniqués, se jetèrent les uns sur les autres. Malik et Hassan frappèrent. Le sang rougit la terre. Les hurlements devinrent gémissements, puis silence. Le 8e, un jeune, avait réussi à se faufiler et s'était enfui en boitant. Qu'Allah te pardonne ou te punisse selon ce que tu as fait. Malik, essoufflé, le regarda avec un mélange de respect et de crainte. Tu l'as fait. Hassan secoua la tête. Non, Allah l'a permis. Moi, je n'étais que l'instrument. Ils remontèrent le filet, recouvrirent le trou. Puis Malik guida Hassan jusqu'à son campement. Là, il sortit 3 belles chèvres du troupeau, les plus grasses, les plus productives. Prends-les, c'est le moins que je puisse faire. Tu as libéré ma terre, sauvé mes bêtes. Hassan sourit doucement. Garde-les pour l'instant, cher. Je les prendrai quand je reviendrai. Malik fronça les sourcils. Où vas-tu? Je ne sais pas encore, mais Allah guide. Je trouverai ma place, Inch'Allah. Ils se serrèrent la main longuement. Malik murmura une dua pour Hassan. Qu'Allah te protège des dangers visibles et invisibles. Hassan monta sur Saphir, le cheval un peu plus reposé. Il se retourna une dernière fois. Prends soin de la prairie, Malik, et souviens-toi, le bien que tu fais aujourd'hui,
reviendra vers toi demain, par la miséricorde d'Allah. » Puis il partit, vers l'est. Au loin, derrière lui, la prairie verte ondulait enfin sous le vent. Les chèvres y paissaient. Mais Hassan ignorait que, dans son village, Hussein venait chaque matin près du puits, et que la petite graine avait déjà germé, une tige verte, fragile, mais vivante. Un signe qu'Allah n'oubliait pas. Voilà pour le chapitre 3, mes chers frères et sœurs. Hassan a triomphé d'un danger terrible grâce à sa ruse, son courage et sa confiance en Allah. Mais le chemin est encore long, et de nouvelles épreuves l'attendent. Si cette victoire vous a fait vibrer, montrez votre soutien, un gros like, abonnez-vous à Hashim et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. En commentaire, dites-moi, pensez-vous que Hassan aurait dû prendre les chèvres ou a-t-il bien fait de les laisser pour plus tard? Rappelez-vous la parole d'Allah. Et quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 7. Qu'Allah multiplie nos bonnes actions et nous protège des épreuves trop lourdes. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour le chapitre 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales, HIM. Bienvenue dans le chapitre 4 de Le Serment du Puits. Hassan a triomphé des loups et libéré une prairie entière, grâce à son intelligence et sa confiance en Allah. Mais le voyage d'un orphelin ne s'arrête jamais vraiment. Aujourd'hui, il va rencontrer une épreuve bien plus lourde. Le désespoir d'un peuple entier et une jeune fille prête à se sacrifier. Écoutez attentivement, car ici commence l'une des plus grandes leçons de cette histoire. Après avoir quitté Malik, Hassan chevaucha plusieurs jours à travers des plaines arides, puis des vallées, où l'eau se faisait rare. Saphir, son fidèle cheval, commençait à boiter légèrement. La gourde était vide. Hassan priait à chaque prière. « Ô Allah, guide-moi vers un endroit où je pourrai me reposer et servir ta création. » Au crépuscule du 7e jour, il aperçut enfin les lumières d'un village niché au creux d'une oasis. Des palmiers hauts, des murs de terre ocre, une grande mosquée au minaret fin. Mais quelque chose clochait. Pas un bruit de joie, pas d'enfants jouant, pas de femmes riant près du puits. Un silence oppressant régnait. Hassan descendit de cheval près du grand puits du village. Un puits large, entouré de pierres polies par des siècles d'usage. Et là, assise sur la margelle, une jeune fille pleurait. Elle était belle, voilée de noir, les épaules secouées de sanglots contenus. À ses pieds, un petit panier vide. Hassan s'approcha doucement, sans faire de bruit. « Assalamu alaikum, ma sœur. » Elle sursauta, leva les yeux rougis. Elle avait à peine 17 ans, mais son regard portait le poids d'une vie entière. « Wa alaikum salam. Pourquoi pleures-tu ainsi, seule au bord du puits ?» Elle essuya ses larmes d'un revers de manche. « Parce que c'est mon tour. » Hassan fronça les sourcils. « Ton tour de quoi ?» Elle désigna le puits d'un geste tremblant. Là-dedans vit un serpent. Pas un serpent ordinaire, un monstre à 7 têtes. Chaque jour, pour que l'eau remonte, le village doit lui offrir une vie de jeune fille. Elle descend dans le puits et ne remonte jamais. Aujourd'hui, c'est moi. Hassan sentit un froid glacial lui parcourir le dos. « Explique-moi tout. Depuis quand ?» La jeune fille, qui s'appelait Leila, raconta d'une voix brisée. « Au début, il n'avait que 3 têtes. Les hommes du village ont voulu le tuer. Ils ont coupé une tête. 2 nouvelles ont poussé à la place. Ils ont réessayé. 7 têtes maintenant. Chaque fois qu'on le défie, il punit, il bloque l'eau. Les gens ont failli mourir de soif. Alors il a exigé une brebis par jour, puis un chameau, puis une jeune fille. Depuis 3 ans, nous perdons une sœur chaque jour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je suis la fille du roi, mon père a dit. Même la princesse doit payer le prix pour que la justice soit égale. » Hassan resta silencieux un long moment. Il regardait l'eau noire au fond du puits. On entendait un faible sifflement monter des profondeurs, comme un vent empoisonné. « Et personne n'a trouvé de moyen ?» Leila secoua la tête. « Si, une légende dit qu'une seule tête est la vraie. Celle du milieu peut-être. Si on la coupe, le serpent meurt pour de bon. Mais comment savoir laquelle ? Chaque fois qu'on frappe une fausse tête, 2 nouvelles repoussent. Et il est trop rapide, trop fort. » Hassan s'agenouilla près d'elle. « Regarde-moi, Leila. As-tu encore un peu de foi ?»
Elle leva les yeux, surprise. Toujours, mais la peur est plus forte. Alors écoute, Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans issue. Il dit dans son livre, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » J'ai une idée, mais il faut du courage et ta confiance. Leila hésita, puis murmura, « Dis-moi. » Hassan expliqua son plan, lentement, calmement. « On va fabriquer une poupée, grande comme toi, habillée comme toi, parfumée avec ton odeur. On la jettera dans le puits à ta place. Quand le serpent sortira ses 7 têtes. Pour dévorer, il utilisera sa vraie tête pour mordre. Celle qui bouge la première, celle qui guide les autres. À ce moment précis, je descendrai avec une corde, je sauterai sur son dos et je trancherai cette tête, d'un seul coup de couteau. Si c'est la bonne, il mourra. Si c'est la mauvaise, eh bien, priez pour moi. » Leila le regarda comme si elle voyait un fou ou un prophète. « Tu risques ta vie pour des gens que tu ne connais pas ?» Hassan sourit doucement. « Je risque ma vie pour Allah et pour que plus aucune sœur ne pleure au bord d'un puits. » Ils travaillèrent toute la nuit dans une petite maison près du palais. Leila apporta ses propres vêtements, du tissu, du foin. Hassan sculpta un visage en bois doux, dessina des yeux tristes. Ils parfumèrent la poupée avec l'huile de jasmin. À l'aube, elle était prête, une copie presque parfaite. Le village entier se rassembla autour du puits. Le roi, un homme au visage marqué par le chagrin, descendit de son cheval. Il vit Hassan et fronça les sourcils. « Qui es-tu, étranger ?»« Un voyageur qui veut t'aider. » Le roi regarda sa fille. « Leila, tu es prête ?» Leila prit une grande inspiration. « Père, pas moi, lui. » Elle montra Hassan et la poupée. Un murmure parcourut la foule. Certains riaient nerveusement, d'autres priaient. Le roi fixa Hassan longuement. « Si tu échoues, nous perdrons l'eau pour un mois. Des enfants mourront. » Hassan répondit calmement. « Si j'échoue, priez pour mon âme. Mais si je réussis, plus jamais une goutte de sang ne tombera dans ce puits. » Le roi hocha la tête. « Qu'il en soit ainsi. » Ils attachèrent une longue corde autour de la taille de Hassan. L'autre extrémité fut nouée à un palmier solide. Leila embrassa la poupée une dernière fois, comme une sœur. Puis, d'un geste décidé, elle la poussa dans le puits. Un bruit sourd. Puis, le sifflement devint un rugissement. Les 7 têtes surgirent de l'eau noire, ondulant comme des cobras géants. La poupée flottait encore. Les têtes hésitèrent. Puis la tête centrale, légèrement plus grosse, aux yeux plus brillants, s'avança la première. Elle ouvrit grand la gueule. Hassan murmura « Bismillah ». Il sauta. La corde le retint juste au-dessus de l'eau. Il atterrit sur le dos, écailleux du serpent, couteau levé. D'un coup précis, il trancha la tête centrale. Un hurlement inhumain déchira l'air. Les 6 autres têtes se figèrent, puis s'effondrèrent comme des cordes coupées. Le corps immense du serpent trembla, se convulsa et sombra dans les profondeurs. L'eau se teinta de vert sombre, puis redevint claire. Hassan remonta, tiré par la corde. Il sortit du puits, trempé, épuisé, mais vivant. Leila se jeta dans ses bras en pleurant de joie. « Tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. » La foule explosa en cris de joie, en takbir, en louange à Allah. Les femmes pleurèrent de soulagement. Les hommes levèrent les mains au ciel. Le roi s'approcha, posa ses mains sur les épaules de Hassan. « Jeune homme, tu as sauvé mon royaume, ma fille, mon peuple. Demande ce que tu veux. Or, terre, honneur. Même ma couronne si tu le désires. » Hassan secoua la tête. « Je ne veux rien, ô roi, juste un endroit pour prier, un peu de pain et la permission de repartir quand je le voudrais. » Le roi sourit, ému. « Tu resteras au moins ce soir. Nous fêterons cela. Et demain, nous verrons. » Hassan accepta. Mais au fond de lui, il savait. Le voyage n'était pas fini. Et quelque part, loin d'ici, une petite graine près d'un puits continuait de pousser, signe qu'Allah veillait. Sur 2 frères séparés par le destin. Voilà pour le chapitre 4, mes chers abonnés. Hassan a vaincu un monstre que tout un peuple craignait, par la ruse, le courage et la confiance absolue en Allah. Mais que va-t-il se passer maintenant au palais? Et Hussein, de son côté, que fait-il? Si cette partie vous a touché au cœur, laissez un gros like,
abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche pour le chapitre 5. En commentaire, dites-moi, auriez-vous eu le courage de sauter dans ce puits? Rappelez-vous, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 153. Qu'Allah nous donne à tous ce courage et cette patience. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour la suite. Chapitre 5. Le palais des promesses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés de Histoires islamiques morales, HIM. Nous voici au chapitre 5 de Le serment du puits. Hassan vient de sauver un royaume entier d'un monstre millénaire. Le serpent à 7 têtes gît mort au fond du puits, l'eau coule à nouveau pure et abondante. Leila, la princesse, est sauvée. Le peuple chante les louanges du jeune voyageur anonyme. Mais Allah, dans sa sagesse, prépare toujours la suite des épreuves. Et parfois, la plus grande récompense vient avec son lot de tentations. Écoutez bien. La nuit tomba sur le royaume comme un voile de soie noire parsemé d'étoiles. Des torches illuminaient la grande cour du palais. Des tapis persans étaient déroulés. Des tables basses chargées de dattes, de miel, de pain chaud, de viande grillée et de fruits frais. Les musiciens jouaient des mélodies joyeuses. Les femmes dansaient discrètement derrière des paravents ajourés. Les hommes levèrent leurs coupes en criant « Allahu Akbar, gloire à celui qui a envoyé ce sauveur !» Hassan était assis à la place d'honneur, à côté du roi. Il portait une tunique neuve en lin fin, offerte par le palais. Mais il gardait son vieux turban poussiéreux, signe qu'il n'oubliait pas d'où il venait. Leila, vêtue d'une robe verte brodée d'or, s'était assise non loin, les yeux baissés, mais jetant de temps en temps un regard vers lui. Le roi, un homme imposant aux cheveux grisonnants et à la barbe taillée, leva la main pour faire taire l'assemblée. « Peuple de mon royaume, ce soir nous célébrons la fin d'une malédiction qui a duré trop longtemps. Ce jeune homme, Hassan ibn Ibrahim, a risqué sa vie pour nous tous. Il n'a rien demandé en retour. Mais moi, en tant que votre roi et père, je ne peux laisser un tel acte sans récompense. » Il se tourna vers Hassan. « Parle, mon fils. Demande ce que ton cœur désire. Des terres, de l'or, un titre, des serviteurs ?» Hassan baissa la tête un instant, puis releva les yeux calmement. « Ô roi, qu'Allah te préserve et prolonge ta vie. Je ne suis qu'un voyageur. Je n'ai besoin ni d'or ni de terre. Si tu veux vraiment me récompenser, permets-moi de rester quelques jours pour me reposer, prier dans ta mosquée et repartir ensuite sur mon chemin. C'est tout ce que je demande. » Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête en signe d'admiration, d'autres semblaient déçus. Ils s'attendaient à un festin de demandes. Le roi sourit, touché. « Ta modestie est rare en ce monde, mais je ne peux te laisser partir si vite. Reste au moins jusqu'à ce que tes forces soient revenues, et... » Il fit un geste vers Leila. « Ma fille, Leila, elle te doit la vie. Elle souhaite te remercier personnellement. » Leila se leva, s'approcha lentement et s'inclina légèrement devant Hassan. « Par Allah, je te dois plus que ma vie. Tu as brisé la peur qui pesait sur nous tous. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, ma maison, mon cœur, tout ce que je possède est à toi. » Hassan rougit légèrement sous son turban. Il murmura « Qu'Allah te récompense pour tes paroles, ma sœur. Je n'ai fait que ce qu'il m'a inspiré. » Le roi frappa dans ses mains. « Alors c'est décidé. Hassan restera parmi nous. Il aura ses appartements au palais. Et demain, nous organiserons une grande chasse pour célébrer. » La fête continua tard dans la nuit. Hassan mangea peu, parla peu, mais observa beaucoup. Il vit la joie sincère du peuple, mais aussi les regards envieux de certains courtisans. Il vit Leila sourire timidement quand leurs yeux se croisaient. Et il sentit, au fond de lui, une petite voix lui murmurer « Attention, le confort peut être une épreuve plus subtile que le danger. » Il pria 2 raka'at nafl, puis s'assit contre un pilier et fit du dhikr. Il pensa à Hussein, il pensa à la petite graine près du puits. Il murmura « Ô Allah, si tu veux que je reste ici, fais-moi un signe. Si tu veux que je reparte, ouvre-moi une porte. Protège mon frère là-bas. Amin. » À ce moment, un serviteur entra discrètement. « Le roi te demande, Seigneur Hassan. » Hassan se leva et suivit l'homme.
Dans la salle du trône, le roi était seul avec Layla et 2 conseillers. « Hassan, j'ai réfléchi toute la nuit. Tu as sauvé ma fille, tu as sauvé mon peuple. Je veux t'offrir plus qu'un toit temporaire. Je veux t'offrir ma fille en mariage. » Hassan sentit son cœur s'arrêter un instant. Layla rougit violemment et baissa les yeux. Le roi continua. « Tu es courageux, pieux, intelligent. Tu n'as pas demandé l'or, ce qui prouve que tu n'es pas cupide. Layla t'admire déjà. Et je sais qu'elle accepterait. Qu'en dis-tu » Hassan resta silencieux un long moment. Puis il répondit doucement. « Ô roi, tes paroles me touchent profondément. Layla est une femme noble, pieuse et belle. N'importe quel homme serait honoré, mais je ne suis pas prêt, pas encore. J'ai laissé derrière moi un frère, une promesse, une graine qui pousse près d'un puits. Mon cœur est encore attaché à ce serment. Je ne peux pas m'engager dans une nouvelle vie tant que je n'ai pas réglé l'ancienne. » Le roi fronça les sourcils, mais pas de colère, plutôt de surprise. « Tu refuses ma fille ? Non, ô roi. Je refuse de l'épouser maintenant, sans être sûr que c'est la volonté d'Allah pour nous deux. Si un jour nos chemins doivent se croiser pour de bon, qu'Allah le fasse. Mais pour l'instant, je demande ta permission de continuer mon voyage. » Layla leva les yeux. Des larmes brillaient, mais elle sourit faiblement. « Tu es un homme rare, Hassan. Peu auraient te refusé une telle offre. Qu'Allah te guide sur le droit chemin. » Le roi soupira longuement. « Très bien. Tu es libre de partir quand tu le souhaites, mais promets-moi une chose. Si un jour tu changes d'avis, reviens. La porte de ce palais te sera toujours ouverte. Et Layla, il regarda sa fille, gardera une place dans son cœur pour le sauveur du royaume. » Hassan inclina la tête. « Qu'Allah vous récompense tous les deux pour votre générosité. » Ce soir-là, Hassan prépara son départ. Il refusa l'or, mais accepta un cheval frais, une nouvelle gourde pleine, et une petite sacoche de provisions. Layla vint le voir en secret près des écuries. « Hassan, merci. Pour tout. C'est moi qui te remercie d'avoir eu confiance en moi. » Elle lui tendit un petit sachet de tissu vert. « C'est un talisman. Dedans, une feuille du palmier sous lequel j'ai prié pour toi hier. Garde-le. Peut-être qu'un jour... » Hassan prit le sachet sans un mot, le glissa dans sa tunique, près de son cœur. « Inch'Allah. » Ils se regardèrent un long instant. Puis Hassan monta sur le nouveau cheval. « Adieu, Layla. Qu'Allah te protège et t'accorde un époux digne de toi. Et toi, qu'il te ramène sain et sauf auprès de ceux que tu aimes. » Il partit au lever du soleil, laissant derrière lui un palais en liesse. Et une jeune fille, qui, pour la première fois depuis longtemps, regardait l'horizon avec espoir plutôt qu'avec peur. Au loin, dans le village natal, Hussein s'approcha une fois de plus du puits. La petite graine était devenue un jeune arbre. Ses feuilles vertes brillaient sous le soleil. Hussein sourit à travers ses larmes. « Tu vas bien, mon frère, je le sens. » Mais il ignorait que le destin réservait encore une épreuve plus grande. Un sorcier dans les montagnes et un piège magique qui allait frapper l'un des 2 frères. Voilà pour le chapitre 5, mes chers frères et sœurs. Hassan a refusé une vie de luxe et d'amour, par fidélité à son serment et par tawakkul en Allah. Quel choix difficile. Mais le voyage continue et les épreuves s'alourdissent. Si cette partie vous a ému, montrez votre soutien. Un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, Hachim, et activez la cloche pour le chapitre 6. En commentaire, dites-moi, à votre avis, Hassan a-t-il bien fait de refuser le mariage? Ou aurait-il dû rester? Rappelez-vous la parole d'Allah. Et peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Qu'Allah nous aide à choisir ce qui est meilleur pour notre akhira. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers abonnés de Histoires islamiques morales, HIM. Nous arrivons au chapitre 6 de Le serment du puits. Hassan a quitté le palais, refusant richesse et pouvoir. Par fidélité à son serment fraternel et à la volonté d'Allah, il chevauche vers l'inconnu. Mais le destin prépare une épreuve qui va tester non seulement son corps, mais son âme entière. De l'autre côté, Hussein commence à sentir que quelque chose ne va pas. Écoutez avec attention, car ici commence la partie la plus sombre de l'histoire.
Hassan avançait depuis plusieurs jours à travers un paysage de plus en plus rude. Les plaines verdoyantes avaient laissé place à des collines rocailleuses, puis à de vraies montagnes aux pics acérés. Le vent était froid, chargé de poussière fine qui s'infiltrait partout. Saphir, le nouveau cheval offert par le roi, avançait avec prudence, évitant les pierres instables. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière un sommet enneigé, Hassan s'arrêta près d'un petit ruisseau. Il étendit son tapis usé sur une roche plate, fit ses ablutions avec l'eau glacée et pria longuement. Après la salate, il s'assit, le regard perdu dans les étoiles qui s'allumaient une à une. Il sortit le petit sachet vert que Léla lui avait donné. Il l'ouvrit. Une feuille de palmier séchée, encore parfumée au jasmin. Il sourit tristement. « Qu'Allah te protège, Layla, et qu'il me pardonne si j'ai fait le mauvais choix. » Soudain, un cri perçant déchira le silence. Pas un animal, mais un rire. Un rire humain, rauque, moqueur, venant d'en haut. Hassan se leva d'un bond. « Qui est là ?» Pas de réponse, seulement le vent. Il rangea le sachet, scella rapidement Saphir et reprit la route. Mais le sentier montait de plus en plus raide. Bientôt, il arriva à un col étroit, bordé de falaises. Au sommet, une grotte sombre s'ouvrait comme une bouche noire. Une faible lueur orangée en sortait, un feu. Et ça n'hésita. Le roi du royaume précédent l'avait mis en garde contre ces montagnes. Ne t'approche pas des pics du nord. Un sorcier y vit. Un homme qui commande au vent et aux ombres. Il jette des sorts qui rendent les hommes fous. Paralyse leurs membres, vole leur force vitale. Personne n'en est revenu indemne. Hassan avait répondu « Je ne m'approcherai pas ». Pourtant, il était là. Une curiosité étrange le poussait. Pas de l'orgueil, mais une intuition. Comme si Allah lui disait « Regarde, vois et décide ». Il attacha Saphir à un rocher, prit son couteau et une petite torche improvisée et grimpa prudemment vers la grotte. À l'entrée, l'odeur de soufre et d'herbe brûlée le prit à la gorge. À l'intérieur, un homme était assis devant un feu. Il était vieux, voûté, vêtu de haillons noirs. Sa peau était pâle comme la lune, ses yeux injectés de rouge. Dans sa main droite, un bâton noueux, gravé de signes étranges. Autour de lui, des fioles, des crânes d'animaux, des parchemins jaunis. Le sorcier leva la tête. Un sourire fendit son visage ridé. « Je t'attendais, voyageur. » Hassan s'arrêta net. « Tu me connais ? Je connais tous ceux qui osent t'approcher. Ton odeur, celle du courage mêlé à la solitude. Et ton frère, il sent la même chose. » Hassan serra les poings. « Ne parle pas de mon frère. » Le sorcier rit doucement. « Oh, mais je vais en parler. Parce que tu es venu jusqu'ici pour lui, n'est-ce pas ? Sans le savoir. » Il se leva lentement, s'appuyant sur son bâton. « Je suis Zahir al-Jinn, on m'appelle le maître des ombres. Et toi, tu es le frère jumeau qui a fui. Hassan, c'est ça ?» Hassan recula d'un pas. « Comment sais-tu mon nom ? Les vents me parlent. Les étoiles me murmurent. Et ton frère ? Il prie pour toi chaque jour près du puits. Sa dua monte jusqu'ici. Elle m'a réveillé. » Hassan sentit un frisson glacé. « Que veux-tu » Zahir leva son bâton. Une étincelle bleue jaillit du bout comme un éclair miniature. « Je veux tester ta foi, parce que la foi véritable se brise ou se renforce dans la douleur. » Avant que Hassan puisse réagir, le sorcier prononça des mots incompréhensibles, une langue ancienne, gutturale. Le bâton s'illumina. Un éclair bleu frappa Hassan en pleine poitrine. Il tomba à genoux. Ses membres devinrent lourds comme du plomb. Il ne pouvait plus bouger. Ses yeux voyaient encore, mais son corps était paralysé. Zahir s'approcha, se pencha sur lui. « Tu sens ça ? C'est le froid de la faiblesse. Ton corps est prisonnier. Ton esprit reste libre. Pour l'instant. Demain, si tu n'es pas libéré, tu resteras ainsi des jours, des semaines, jusqu'à ce que la faim et la soif te tuent. » Hassan essaya de parler. Sa voix sortit faible. « Pourquoi ? Parce que Allah permet aux démons de tester ses serviteurs. Et moi, je suis un de ses outils. Si tu es vraiment pieux, tu trouveras une issue. Sinon, ton frère sentira la graine sécher. » Hassan comprit. Hussein, il verra l'arbre jaunir. Zahir ricana. «
Exactement. Et quand il viendra te chercher, je l'attendrai aussi. 2 frères pour un seul sort. Belle symétrie, non? Le sorcier tourna les talons et disparut dans les profondeurs de la grotte, laissant Hassan seul, paralysé. La nuit passa lentement. Hassan priait intérieurement, sans cesse. « Oh Allah, toi qui as donné la victoire aux fourmis contre Pharaon, donne-moi la force de bouger ne serait-ce qu'un doigt. Protège Hussein, ne le laisse pas venir ici. Amin, amin. » Au lever du soleil, rien n'avait changé. Il était toujours immobile. Mais au même moment, loin dans le village, Hussein s'approcha du puits comme chaque matin. Il s'arrêta net. Les feuilles du jeune arbre étaient jaunes. Certaines tombèrent déjà, emportées par le vent. Hussein sentit son cœur se serrer. « Hassan, tu es en danger. » Il courut chez sa mère Fatima. Elle le regarda avec surprise. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ?» Hussein, les larmes aux yeux. « Je pars chercher mon frère, il a besoin de moi. » Fatima pâlit. « Non, tu ne peux pas, c'est dangereux. » Mais Hussein secoua la tête. « Maman, tu as toujours préféré un fils à l'autre. Aujourd'hui, laisse-moi au moins sauver celui que tu n'as jamais aimé. » Il prit un cheval, un manteau, un couteau, et partit sans attendre. Fatima resta seule, face à la maison vide. Pour la première fois depuis des années, elle pleura vraiment. Et dans les montagnes, Hassan, toujours paralysé, murmura une dernière dua. « Oh Allah, si c'est ta volonté que je meure ici, accepte mon sacrifice, mais épargne mon frère. » Le vent hurla dans la grotte comme une réponse. Voilà pour le chapitre 6, mes chers frères et sœurs. L'épreuve la plus dure commence. Hassan est prisonnier d'un sort terrible. Hussein part à sa recherche et le sorcier attend. Que va-t-il se passer? La foi suffira-t-elle face à la magie noire? Si ce chapitre vous a serré le cœur, montrez votre soutien. Un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche pour ne rien rater du chapitre 7. En commentaire, dites-moi, pensez-vous que Hussein va tomber? Dans le même piège que son frère, ou qu'Allah prépare une issue miraculeuse? Rappelez-vous, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat Al-Baqarah 186. Qu'Allah exauce nos duas dans les moments les plus sombres. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés de Histoires islamiques morales, HIM. Nous entrons dans le chapitre 7 de Le serment du puits. Hassan est paralysé dans la grotte du sorcier Zahir al-Jinn, son corps prisonnier d'un sort terrible, tandis que son âme reste libre pour prier et espérer. De l'autre côté, Hussein a vu les feuilles jaunir sur l'arbre du serment, et il a pris la route. 2 frères, un même sang, un même destin. Allah tisse maintenant les fils de leur réunion. Écoutez avec le cœur ouvert, car ici se joue la plus belle preuve que la fraternité est un lien que même la magie noire ne peut rompre. Hussein chevaucha sans relâche. Il suivit les traces que Hassan avait laissées. Un village où on parlait d'un jeune homme qui avait vaincu les loups. Un autre où on racontait l'histoire du serpent à 7 têtes terrassé par un étranger courageux. À chaque étape, les gens disaient la même chose. Il est passé par ici, il n'a rien demandé, il a tout donné. Hussein sentait son cœur se gonfler de fierté et de peur à la fois. Son frère était vivant, mais en danger. Après des jours de voyage épuisants, il arriva au pied des montagnes du nord. Le vent était glacial. Les sentiers étroits, bordés de précipices. Il croisa un berger solitaire qui gardait quelques chèvres rachitiques. « Salam alaikoum, voyageur. Tu vas où par ce froid ?»« Wa alaikoum salam, je cherche mon frère. Il est monté par ici. Un jeune homme qui me ressemble trait pour trait. » Le berger pâlit. « Le sorcier Zahir al-Jinn. Personne ne monte là-haut sans y laisser quelque chose. Ton frère, il est peut-être déjà perdu. » Hussein serra les rênes. « Montre-moi le chemin. » Le berger secoua la tête. « Je ne peux pas, mais écoute. Si tu vois une grotte avec une lumière bleue, fuis. Le sorcier paralyse les hommes d'un seul geste, et il rit quand il supplie. » Hussein remercia l'homme et continua seul. La nuit tomba. Il pria Isha sous un surplomb rocheux, puis murmura
Ô Allah, tu as fait pousser l'arbre pour me dire qu'il vit encore. Ne me laisse pas arriver trop tard. Guide mes pas, protège Hassan. Amin. Au même moment, dans la grotte, Hassan était toujours immobile. Le sorcier revint plusieurs fois par jour pour se moquer. « Ton frère approche, tu sais. Je sens son odeur. Il vient te sauver. Et il tombera dans le même piège. 2 âmes pour le prix d'une. » Hassan ne pouvait répondre que par le regard. Mais dans ses yeux brûlait une foi intacte. Il récitait intérieurement Surat al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 couls, encore et encore. Le 3e jour, Hussein arriva au col. Il vit la grotte, la lueur bleue pulsait comme un cœur maléfique. Il descendit de cheval, attacha la bête et s'approcha prudemment, couteau à la main. À l'entrée, il entendit la voix rauque du sorcier. « Entre, petit frère, ton jumeau t'attend. » Hussein serra les dents et pénétra. Là, au milieu de la grotte, Hassan était étendu sur le sol, yeux ouverts, immobile comme une statue. Zahir était assis sur un rocher, bâton en main, sourire cruel aux lèvres. « Bienvenue, Hussein. Tu ressembles tellement à ton frère, c'est presque poétique. » Hussein pointa son couteau. « Libère-le, ou je te tue. » Zahir éclata de rire. « Me tuer? Avec ce bout de ferraille? Regarde ton frère. Il a essayé de résister. Maintenant, il ne peut même plus cligner des yeux sans ma permission. Approche, et je te ferai le même cadeau. » Hussein avança d'un pas, puis un autre. Il était à mi-chemin quand Zahir leva son bâton. Une étincelle bleue jaillit. Hussein sentit ses jambes trembler. Mais il ne tomba pas. Le sorcier fronça les sourcils. « Qu'est-ce que... » Hussein continua d'avancer. Lentement. Ses muscles étaient lourds, mais il marchait encore. Zahir lança un 2e sort. Une vague d'énergie noire frappa Hussein en pleine poitrine. Il vacilla, mais resta debout. « Impossible !» cria le sorcier. Hussein arriva enfin près de Hassan. Il s'agenouilla, posa sa main sur l'épaule de son frère. « Hassan, je suis là !» Les yeux de Hassan brillèrent d'une larme qu'il ne pouvait verser. Zahir, furieux, leva son bâton plus haut. « Vous mourrez tous les deux !» Il prononça la formule finale, la plus puissante. Une explosion de lumière bleue envahit la grotte. Mais au même instant, Hussein murmura « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la hawla wa la quwwata illa billah » Il sortit de sa poche un petit objet qu'il avait pris avant de partir. Une feuille sèche de l'arbre près du puits, celle qu'il avait cueillie le jour où les feuilles avaient jauni. Il la posa sur la poitrine de Hassan. « Ô Allah, tu as fait pousser cet arbre pour nous relier. Brise ce sort par ta miséricorde. » Zahir hurla. « Non !» La feuille verte, car elle avait gardé une vie secrète malgré le jaunissement, se mit à briller doucement. Une lumière blanche, pure, se répandit depuis elle. Le sort se fissura. Hassan sentit ses doigts bouger, puis sa main, puis son bras. Il se releva lentement, aidé par Hussein. Les 2 frères se tinrent côte à côte, identiques, face au sorcier. Zahir recula, terrifié. « Comment ? Ce n'est pas possible. » Hassan parla d'une voix faible mais ferme. « Tu as oublié une chose, Zahir. La magie noire est puissante, mais elle n'est rien face à la dua d'un frère pour son frère. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Nous avons craint Allah, nous avons patienté, et il nous a donné l'issue. » Hussein ajouta, « Et maintenant, c'est fini pour toi. » Ils avancèrent ensemble. Zahir tenta un dernier sort, mais le bâton trembla dans sa main. La lumière blanche l'enveloppa. Il hurla, son corps se convulsa, puis il s'effondra, réduit à une ombre fumante qui disparut dans le vent. Le silence revint. Les 2 frères s'enlacèrent longuement. Des larmes coulaient sur leurs joues. « Tu es venu, » murmura Hassan. L'arbre jaunissait. Je ne pouvais pas te laisser seul. Tu m'as sauvé, Hussein. Non, Allah nous a sauvés, ensemble. Ils sortirent de la grotte. Le soleil se levait sur les montagnes. L'air était pur, comme lavé de toute malédiction. Hassan regarda son frère. Rentrons à la maison. Hussein sourit. Oui, mais d'abord, il y a quelqu'un qui t'attend peut-être encore. Hassan pensa à Leila.
et sourit à son tour. Inch'Allah, mais d'abord rentrons, maman doit nous voir tous les deux. Ils montèrent sur les chevaux, Saphir et celui de Hussein, et descendirent les montagnes, côte à côte. Derrière eux, la grotte du sorcier s'effondra dans un grondement sourd, comme si la montagne elle-même effaçait le mal. Et près du puits, loin d'ici, l'arbre reverdissait déjà, plus fort qu'avant. Voilà pour le chapitre 7, mes chers frères et sœurs. La fraternité a triomphé de la magie noire. Deux cœurs unis par le sang et par la foi ont brisé un sort que personne n'aurait pu vaincre seul. Quelle belle leçon! Un frère est le plus grand trésor après la foi en Allah. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, montrez votre soutien, un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales HIM et activez la cloche pour le chapitre final. En commentaire, dites-moi, quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? La patience de Hassan, le courage de Hussein ou la miséricorde d'Allah? Rappelez-vous, les croyants ne sont que des frères. Sourate Al-Hujurat 10. Qu'Allah renforce nos liens fraternels et nous réunisse au paradis. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah, pour le chapitre 8, le dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs de Histoires islamiques morales. Nous voici au chapitre final de notre série, le serment du puits. Hassan et Hussein descendent des montagnes, côte à côte, vivants, unis, plus forts qu'avant. Le sorcier est vaincu, le sort brisé. Mais le vrai test n'était pas dans les loups, ni dans le serpent, ni même dans la magie noire. Le vrai test était dans le cœur d'une mère, dans le pardon, dans la justice qu'Allah aime tant. Écoutez jusqu'au bout, car cette fin est une leçon pour nous tous. Les deux frères chevauchèrent en silence pendant des jours. Ils parlaient peu, mais leur regard disait tout. Parfois, Hassan racontait les loups, la prairie libérée, le serpent à 7 têtes, la princesse Léla. Hussein écoutait, émerveillé, et répondait avec ses propres petites histoires comment il avait tenu bon face à Fatima. Comment il avait prié chaque jour près du puits, comment l'arbre était redevenu vert dès l'instant où le sort s'était brisé. Un soir, au bord d'un feu de camp, Hussein posa la question qui brûlait depuis longtemps. « Hassan, pourquoi es-tu parti? Vraiment ?» Hassan fixa les flammes. « Parce que je voyais la douleur dans les yeux de maman chaque fois qu'elle me donnait le mauvais pain. Je ne voulais pas qu'elle se force à me haïr, et je ne voulais pas que tu grandisses en pensant que l'amour se divise. » Hussein baissa la tête. « J'ai été aveugle longtemps, j'ai pris ce qu'on me donnait sans voir ce qu'on te refusait. Pardonne-moi. » Hassan posa sa main sur l'épaule de son frère. « Il n'y a rien à pardonner. Nous étions enfants. Aujourd'hui, nous sommes des hommes qui savent que l'amour fraternel est plus fort que la jalousie d'une mère. » Ils arrivèrent au village au crépuscule. Les mêmes collines, le même fleuve paresseux, le même puits aux pierres usées. Mais tout semblait différent. Les couleurs plus vives, l'air plus léger. Les villageois les virent de loin. D'abord, ils crurent voir un seul homme sur 2 chevaux. Puis ils comprirent. Des cris s'élevèrent. « Hassan! Hussein! Les 2 fils d'Ibrahim sont revenus !» Fatima sortit de la maison en courant, pieds nus, voile de travers. Elle s'arrêta net en les voyant tous les 2. Identiques, souriants, vivants. Elle tomba à genoux. « Mes fils !» Hussein descendit le premier, aida Hassan à descendre. Ils s'approchèrent ensemble. Fatima pleurait sans retenue. « Hassan, je t'ai fait du mal, j'ai préféré un fils à l'autre. J'ai marqué ton frère pour le reconnaître, et je t'ai laissé dans l'ombre. Pardonne-moi, si tu peux. » Hassan s'agenouilla devant elle, prit ses mains tremblantes. « Maman, Allah pardonne tout à celui qui se repent sincèrement. Et moi je t'ai déjà pardonné le jour où j'ai planté cette graine, parce que je savais qu'un jour, tu verrais clair. » Fatima se tourna vers Hussein. « Et toi, tu es parti sans un mot, tu as risqué ta vie pour lui, alors que je t'ai toujours gâté. Pourquoi ?» Hussein répondit doucement. « Parce qu'un frère n'est pas celui qu'on préfère, c'est celui qu'on choisit d'aimer quand tout le monde l'oublie. » Fatima les serra tous les 2 contre elle, longtemps, en sanglotant. Les villageois s'étaient rassemblés. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Le vieux puits, témoin silencieux, semblait briller sous le soleil couchant. Le lendemain, une grande fête eut lieu près du puits. L'arbre planté par Hassan était devenu un beau sycomore, aux branches larges et aux feuilles d'un vert éclatant. Les gens dansaient, chantaient,
partèrent du pain et du lait caillé, le bon pour tout le monde cette fois. Fatima s'approcha de ses fils. « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle sortit une petite bourse de cuir usé, l'héritage laissé par Ibrahim. « Votre père avait mis de côté pour vous deux. J'ai tout gardé pour Hussein, par égoïsme. Aujourd'hui, je divise tout en parts égales, et plus jamais je ne ferai de différence. Vous êtes mes deux fils, mes deux trésors. » Hassan et Hussein se regardèrent, puis embrassèrent leur mère. « Qu'Allah te pardonne, maman, » dit Hassan, « et qu'il nous garde unis jusqu'au paradis. » Des mois plus tard, un cavalier arriva au village. C'était un messager du royaume lointain. Il portait un parchemin scellé. « Pour Hassan ibn Ibrahim, de la part de Leila bint le roi. » Hassan ouvrit le parchemin. Les mots étaient simples. « Le temps a passé, mon cœur n'a pas oublié. Si Allah le veut, et si ton voyage t'amène à nouveau près de nous, la porte du palais est ouverte. Et mon père attend toujours de te serrer la main comme un fils. Reviens quand tu seras prêt, Leila. » Hassan sourit, replia le parchemin et le glissa près du sachet vert qu'il portait toujours. Hussein le taquina. « Alors, tu vas y aller ?» Hassan regarda l'horizon. « Inch'Allah, mais pas tout de suite. D'abord, je veux rester ici un peu. Avec toi, avec maman, avec cet arbre qui nous a sauvés. » Les deux frères s'assirent près du puits, sous l'ombre du sycomore. Ils regardèrent les enfants du village jouer. Les femmes puisaient l'eau en riant. Les hommes priaient à la mosquée. Hassan murmura « Tu sais, Hussein, tout ce voyage, les loups, le serpent, le sorcier, ce n'était pas pour moi seul. C'était pour nous apprendre que la vraie force n'est pas dans les armes ou la ruse, mais dans le lien qu'Allah met entre deux cœurs. » Hussein posa sa tête sur l'épaule de son frère. « Et dans le pardon. » Ils restèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil. Et le puits, fidèle témoin, continua de donner son eau claire comme un rappel éternel. Allah voit tout. Il pardonne à ceux qui se repentent. Il unit ceux qui s'aiment pour lui. Voilà, chers frères et sœurs, la fin de Le Serment du Puits. Une histoire de trahison, de courage, de fraternité, de pardon, et surtout de la miséricorde infinie d'Allah. Si toute cette série vous a touché, a renforcé votre foi, vous a rappelé l'importance d'aimer vos frères et sœurs en islam, alors laissez un gros like sur cette vidéo finale, abonnez-vous à Histoires islamiques morales si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche, pour ne manquer aucune nouvelle histoire qui viendra Inch'Allah. En commentaire, dites-moi, quelle leçon de cette histoire garderez-vous dans votre cœur? La patience face à l'injustice, le courage d'aller chercher son frère, le pouvoir du pardon, ou simplement que les croyants ne sont que des frères? Partagez cette série avec ceux que vous aimez. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos erreurs et nous réunisse tous au paradis avec nos proches. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous protège et vous guide toujours. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés de Histoires islamiques morales, Shiem. Beaucoup d'entre vous ont demandé, et après le retour, comment la vie reprend-elle? Que deviennent Fatima, Hussein, Hassan? L'arbre continue-t-il de pousser? Voici, par la grâce d'Allah, un chapitre 9 offert comme un cadeau supplémentaire. Un regard sur les années qui suivent, sur les racines qui s'enfoncent plus profondément après la tempête. Écoutez bien, car c'est souvent dans le silence qui suit la victoire que se révèlent les plus belles leçons. 5 années s'étaient écoulées depuis que les deux frères étaient redescendus des montagnes, main dans la main. Le village avait changé. Les champs étaient plus verts, les maisons mieux entretenues. L'arbre près du puits, né d'une simple graine, était devenu un géant protecteur. Ses branches formaient une voûte naturelle si large que tout le village pouvait s'y abriter. Ses racines avaient touché l'eau profonde du puits et l'avaient rendue plus douce, plus abondante. Même en pleine sécheresse, il y avait toujours de quoi remplir les cruches. Hassan et Hussein vivaient désormais sous le même toit, la vieille maison d'Ibrahim, réparée et agrandie. Ils avaient ajouté une pièce pour les invités, une petite bibliothèque où ils gardèrent des copies du Coran, des recueils de hadiths et quelques livres de sagesse achetés lors de leurs voyages commerciaux. Hassan s'était marié 2 ans après son retour. Pas avec une princesse de palais lointain, mais avec une jeune femme pieuse du village voisin, Amina. Elle était orpheline comme lui autrefois. Il avait vu en elle la même patience, la même générosité qu'il avait toujours cherchée.
Leur mariage fut simple, un repas partagé sous l'arbre, des duas récités par les anciens, et beaucoup de sourires. Hussein, lui, avait attendu encore un peu. Il disait souvent « Je veux une épouse qui aime Allah plus que moi ». Il finit par épouser Zainab, la fille d'un marchand honnête qui passait souvent au village. Zainab avait un rire clair et une mémoire exceptionnelle pour les versets du Coran. Ensemble, ils eurent le premier enfant du foyer, une petite fille qu'ils nommèrent Safiya, la pure, en souvenir de la pureté de l'eau du puits après tant d'années de malédiction. Fatima. Fatima était transformée. Elle qui avait autrefois divisé le pain en secret, passait maintenant ses matinées à pétrir des dizaines de galettes pour les distribuer. Elle allait chez les veuves, chez les malades, chez les nouveaux arrivants. Elle racontait son histoire sans honte. « J'ai été une mère injuste, j'ai préféré un enfant à l'autre par peur et par égoïsme. Mais Allah m'a donné une seconde chance. Mes 2 fils m'ont pardonné. Aujourd'hui, je demande pardon à chaque personne que je croise, pour que mon cœur reste léger le jour où je rencontrerai mon Seigneur. » Les villageois l'appelèrent désormais al-Baraka, la mère de la bénédiction. Un jour d'été particulièrement chaud, alors que tout le monde se reposait à l'ombre de l'arbre. Un cavalier solitaire arriva. Il portait une tunique verte brodée et un message scellé. Il descendit de cheval et s'adressa directement à Hassan. « De la part de Leila bint le roi, paix et salut sur toi. » Hassan prit le parchemin, le cœur battant. Leila écrivait « Les années ont passé, mais mon souvenir de toi reste intact. Mon père est parti rejoindre la miséricorde d'Allah il y a 2 hivers. Je règne désormais sur le royaume, mais seul. Je n'ai pas pris d'époux, car aucun n'avait ton cœur. Si la vie t'amène un jour près de nous, sache que tu auras toujours une place ici, non comme sauveur, mais comme ami, comme frère en Allah. Prends soin de ton arbre, de ta famille, de ton village. Et si Allah le veut, nos chemins se croiseront à nouveau. Leila. » Hassan replia la lettre, les yeux humides. Il la montra à Hussein et à Fatima. Hussein sourit. « Elle t'attend toujours, mais elle te laisse libre. C'est beau. » Fatima posa sa main sur celle de son fils. « Tu as déjà une famille ici, Hassan. Mais si un jour ton cœur te pousse vers elle, nous serons fiers de toi, où que tu ailles. » Hassan secoua la tête doucement. « Mon cœur est ici, avec vous, avec Amina, avec Safiya, avec l'arbre qui nous a sauvés. Leila est une sœur en Allah. Je prierai pour elle chaque jour, et si le destin nous réunit un jour, ce sera par la volonté d'Allah, pas par la mienne. » Les années continuèrent en leur cours. Safiya grandit, puis vinrent d'autres enfants, des garçons et des filles qui jouaient sous l'arbre et apprenaient l'histoire de leur père. Un jour, un jeune garçon du village, jaloux de son petit frère, vint pleurer sous les branches. Hassan s'assit près de lui. « Regarde cet arbre, mon petit. Il est né parce que 2 frères ont refusé de se détester, même quand tout les séparait. Ta mère t'aime. Ton frère t'aime. Allah t'aime. Ne laisse pas Shaitan planter la jalousie dans ton cœur. Partage ton pain. Partage ton sourire. C'est comme ça qu'on fait pousser les arbres les plus forts. » Le garçon essuya ses larmes et courut embrasser son frère. Et l'arbre continua de grandir. Ses racines devinrent si profondes qu'on disait qu'elles reliaient tous les puits du pays. Quand une sécheresse frappa les villages voisins, les gens venaient de puiser ici, et l'eau ne manquait jamais. Car Allah avait béni ce lieu, béni par un serment jeté dans l'eau, béni par 2 frères qui avaient choisi l'amour plutôt que la rancune, béni par une mère qui avait appris à aimer également, et béni par la tawakkul de ceux qui, face à l'injustice, avaient dit « Allah suffit » et il est le meilleur des soutiens. Voilà pour ce chapitre 9 supplémentaire, mes chers frères et sœurs. Une fenêtre ouverte sur les années paisibles qui suivent la tempête. Car la vraie victoire n'est pas seulement de vaincre le mal, c'est de construire le bien après. Si cette extension vous a plu, laissez un gros like, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche pour les prochaines histoires, Inch'Allah. En commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans une prochaine série. Qu'Allah fasse pousser dans nos cœurs des arbres solides, enracinés dans la foi et arrosés par le pardon. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés de Histoires islamiques morales, HIM. Vous avez été nombreux à demander une suite après le chapitre 8 et même après l'épilogue du chapitre 9. Alors, par la permission d'Allah, voici le 10e et véritable chapitre final de Le Serment du Puits. Cette fois, nous bouclons vraiment la boucle. Non seulement le retour physique, mais le retour spirituel, le pardon total, la réunion des cœurs et la promesse d'un avenir béni. Écoutez jusqu'à la dernière parole, car c'est ici que l'histoire devient vôtre. 5 années s'étaient écoulées depuis le retour des 2 frères au village. L'arbre près du puits était désormais un monument vivant. Ses branches formaient une immense ombrelle naturelle, sous laquelle les anciens du village se réunissaient pour discuter, les enfants jouaient à l'ombre. Et les voyageurs s'arrêtaient pour boire une gorgée d'eau fraîche en récitant Al-Fatiha. On l'appelait désormais l'arbre des frères, ou Shajarat al-Akiwa. Les gens disaient que ses racines avaient touché l'eau du puits et que depuis, l'eau n'avait jamais tari. Même pendant les années de sécheresse les plus dures, Hassan et Hussein étaient devenus les piliers du village. Hassan, avec sa sagesse calme et sa patience infinie, était souvent sollicité pour trancher les différends. Hussein, plus vif, plus audacieux, organisait les caravanes commerciales, ramenait des semences rares et aidait les jeunes à apprendre un métier. Ensemble, ils avaient construit une petite madrasa près de la mosquée, un endroit où les enfants apprenaient le Coran, les hadiths et surtout une chose, que leurs propres parents ne leur avaient pas toujours enseigné, l'amour égal pour tous les enfants d'Allah. Fatima vivait maintenant comme une grand-mère pour tout le village. Elle passait ses journées à cuisiner pour les nécessiteux, à raconter des histoires aux petits et à demander pardon à quiconque croisait son chemin. Elle disait souvent « J'ai passé des années à diviser ce qu'Allah avait uni. Aujourd'hui, je passe le reste de ma vie à unir ce que le diable avait divisé. » Un matin d'automne, alors que les feuilles de l'arbre commençaient à jaunir légèrement, un petit cortège apparut à l'horizon. Des chevaux bien nourris, des palanquins ornés, des gardes en tunique verte brodée d'or. Le village entier s'arrêta pour regarder. Au centre du cortège descendit une femme voilée de vert sombre, élégante, le regard doux mais assuré. Derrière elle, un homme âgé mais droit, le roi du royaume lointain, Leila, et son père. Hassan, qui était en train d'enseigner aux enfants près du puits, sentit son cœur s'accélérer. Il posa son livre, se leva lentement. Leila s'approcha, souleva légèrement son voile pour que seuls Hassan et Hussein puissent voir son visage. Elle sourit, le même sourire timide que 5 ans plus tôt. « Salam alaykoum, Hassan. »« Wa alaykoum salam, Leila. » Un silence chargé d'émotion. Le roi s'avança, posa sa main sur l'épaule de Hassan. « Jeune homme, ou devrais-je dire, mon fils, tu nous as sauvés il y a longtemps. Ma fille n'a jamais oublié. Moi non plus. Nous avons attendu patiemment. Aujourd'hui, je viens non pas pour prendre, mais pour demander. » Il se tourna vers Leila. Elle prit une grande inspiration. « Hassan, je n'ai jamais voulu un palais, un titre ou de l'or. Je voulais un homme dont le cœur est plus grand que les montagnes qu'il a traversées. Un homme qui choisit Allah avant tout le reste. Si tu es toujours libre, si ton cœur le permet, je te demande aujourd'hui de m'épouser. Pas par devoir, par choix. » Hassan regarda Hussein. Son frère lui fit un petit signe de tête, les yeux brillants. Puis il regarda Fatima. Sa mère pleurait déjà, mais de joie cette fois. Enfin, il regarda l'arbre. Les feuilles vertes tremblèrent doucement, comme pour approuver. Hassan s'agenouilla devant Leila, prit sa main, avec la permission du père et sous les regards émus du village. « Leili, j'ai passé ces années à reconstruire ce qui avait été brisé ici. J'ai appris que l'amour véritable ne fuit pas les responsabilités. Si Allah le veut, je t'épouse. Pas pour un palais, mais pour construire une maison où l'amour sera partagé équitablement comme l'eau de ce puits. » Leila sourit à travers ses larmes. Alors qu'il en soit ainsi. Le mariage fut célébré sous l'arbre des frères, simple mais béni. Pas de fastes inutiles. Du pain, des dattes, des prières, des duas et beaucoup de takbir. Le village entier fut invité. Fatima pleura de bonheur en serrant Leila dans ses bras, comme une fille longtemps attendue. Hussein, témoin de son frère,
murmura à son oreille. « Tu vois, l'arbre n'a jamais séché. Allah avait prévu tout ça depuis le début. » Hassan répondit. « Et il a utilisé notre séparation pour nous rendre meilleurs. Gloire à lui. » Des années plus tard, on racontait encore l'histoire autour du puits. On disait que les enfants de Hassan et Leïla grandissaient forts et pieux. Que Hussein trouva lui aussi une épouse vertueuse du village voisin. Que Fatima mourut paisiblement, entourée de ses 2 fils et de leur famille, en murmurant « Allah m'a donné plus que je ne méritais ». Et que l'arbre, lui, continuait de pousser. Chaque fois qu'un enfant du village se disputait avec son frère ou sa sœur, les anciens les emmenaient sous les branches et disaient « Regardez cet arbre, il est né d'une graine plantée dans la douleur. Il a survécu à la sécheresse, à la malédiction, au feu du sorcier. Il est devenu grand parce que 2 frères ont refusé de se haïr. Souvenez-vous, un frère est un cadeau d'Allah. Ne le gaspillez jamais. » Et le puits continuait de donner son eau claire. Car Allah voit tout. Il pardonne à ceux qui se repentent. Il unit ceux qui s'aiment pour lui. Et il fait pousser des arbres là où il n'y avait que du désert. Voilà, chers frères et sœurs, la véritable fin de Le Serment du Puits. 10 chapitres pour une seule leçon. La fraternité, la patience, le pardon et la tawakkul en Allah sont les racines les plus solides qu'un cœur puisse planter. Si cette série complète vous a touché, a fait monter une larme, a renforcé votre lien avec un frère, une sœur, un parent, alors laissez un gros like sur cette vidéo finale, abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, activez la cloche et partagez cette histoire autour de vous. En commentaire final, dites-moi quel chapitre vous a le plus marqué ou quelle leçon vous emportez pour votre vie. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques et nous réunisse tous au paradis avec ceux que nous aimons. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous garde dans sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.